Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour traditionnelle analyse de sentiments de marché des cryptos, les dominances et le total market cap. Donc là on a une vue d'ensemble en daily de la courbe du cours du Bitcoin. Et donc on est toujours dans ce flag, donc dans ce drapeau haussier. Alors je vais zoomer, hop, tac. Donc on est allé chercher, là on a localement un double bottom et on est allé chercher donc la résistance oblique. Voilà, donc on est en train de dessiner parfaitement ce drapeau. Alors on va attendre bien sûr que cette résistance soit cassée et retestée. Donc là, si c'est le cas, donc notre petite courbe verte, eh bien ça sera plus dans ce style-là. Et si on a un rejet ou un fake breakout, on se dirigera plus vers donc la deuxième courbe verte pour aller chercher à nouveau le support dynamique, voire le support plus long terme des 22 000, 22 500. Et par extension, si d'aventure ça ne tient pas, on ira chercher les 20 000, mais ça devrait être assez bref, un peu dans ce style-là, avec vraiment une pointe pour aller exécuter tous les stop loss qui seront mis juste en dessous de ce support, de ces supports, parce que support oblique et support aussi autour des 22 900, 23 000, voilà, pour aller chercher ensuite le gros support long terme, hein, vous voyez, hein, ça traîne depuis très longtemps, donc là c'était une résistance à ces niveaux-là, dynamique, et donc là c'est la prolongation. On voit qu'on l'a testé plusieurs fois ici, et donc il n'y a pas de raison, il est possible que ça aille le chercher à nouveau pour former une très belle cup and handle, tasse anse, voilà, qui nous permettrait de développer un très beau mouvement, à minima pour aller rechercher les 60 000 et par extension donc aller chercher la résistance, hein, qu'on a testé deux fois, et puis là, alors là ça peut monter assez haut, pourquoi pas aller tutoyer les 100 000. Voilà. Bon, avant ça, il y a quand même pas mal d'étapes à passer. Il y a notre halving qui traîne au mois d'avril 2024, ou mai, hein, vous voyez, enfin c'est pas fixe, hein, ça, hein, vous savez, c'est en fonction du nombre de bitcoin minés, donc que la difficulté va augmenter, va doubler, ça va être 2 fois plus dur de miner un bitcoin après ce nouveau halving. Et donc historiquement, c'est déjà arrivé donc plusieurs fois dans le passé, et on voit qu'à chaque fois ça a fait développer une bulle spéculative, c'est logique puisque c'est 2 fois plus dur à miner, donc il y en a 2 fois moins qui sont mis sur le marché, et ceux qui les gardent entraînent évidemment ceux qui en veulent à acheter plus cher. Donc c'est assez logique que ça se passe comme ça. Bon. Et bien entendu, les alts, on va voir ça dans les dominances. Donc la dominance du Bitcoin, hop, ici. Je vais passer quand même sur la dominance de l'USDT parce qu'il y a quelque chose quand même à voir dessus. C'est que là, bon, c'est pas très clair là, mais hop, vous voyez, donc breakout. Et là, on est revenu tester les deux donc, qui étaient résistance auparavant. Ici, résistance oblique qui est devenue donc support oblique. Et ensuite la résistance moyen-long terme qui est donc la ligne jaune. Donc là, vraiment, on est revenu tester pour voir si le breakout se confirme. Donc là on a un rebond de la dominance de l'USDT. Évidemment, on va voir ce qui va se passer durant les prochains jours pour savoir si c'est un breakout confirmé avec retest du support pour ensuite aller chercher plus haut, ce qui serait très négatif pour le marché des cryptos, ou alors fake breakout et repartir vers ce support, et qui donc indiquerait une nouvelle jambe haussière pour le marché des cryptos et plus particulièrement le Bitcoin. Voilà, donc là on est vraiment, vous voyez, on est vraiment dessus, et c'est pas pour rien qu'on est encore en train de, au niveau du Bitcoin, d'attaquer les 28 000. Voilà, les 28 000 c'est vraiment, depuis des semaines et des semaines, j'en parle sur les vidéos, mais les 28 000 c'est vraiment quelque chose de primordial, et là actuellement, je vais repasser sur le graphe du Bitcoin parce que j'en parle, les 28 000 ici, donc on a eu du mal à les traverser, et là on est repassé dessous. Alors est-ce que c'est un retest du breakout des 28 000, un retest des 28 000 pour ensuite aller dégringoler plus bas? Voilà, tant qu'on n'a vraiment pas franchi cette résistance oblique, on peut craindre encore une jambe baissière sur le marché des cryptos. Donc là c'était les dominances, j'ai fait USDT. Dominance du Bitcoin, on est toujours en haut du canal, voilà. On traîne toujours au-dessus, sur la partie haute. Donc ça non plus, hein, ça se break pas facilement visiblement pour la dominance du Bitcoin, donc pas grand chose à raconter de plus, si ce n'est que plus ça se resserre, plus c'est bon signe pour aller casser cette résistance. Il faudrait pas que cette dominance pour le Bitcoin descende en dessous des 46,8, 46,5, sinon ça voudrait dire qu'on irait chercher, on peut aussi tirer quelque chose dans ce style là, voilà.
voir si ça se resserre jusqu'ici. On peut aller chercher là et ensuite rebondir, mais ça devrait être assez compliqué si la dominance passe en dessous des 46,8 pour le Bitcoin. Alors ça peut vouloir dire deux choses, soit c'est parce que si ça repart vers le bas au niveau de la dominance du Bitcoin, soit c'est l'USDT qui fait des siennes et prend toute la liquidité du Bitcoin et des alts, soit eh bien c'est les alts qui font un bull run, et donc les capitaux présents dans le Bitcoin peuvent aller dans les alts, et donc ça entraînerait une baisse de la dominance du Bitcoin, pendant que la dominance des alts, elle, reprendrait la direction du nord. Pour l'instant, non, évidemment. Moi, à mon sens, on est plus sur aller chercher vraiment, pour terminer cette correction, aller chercher les 8,2, 8,16%, et éventuellement dépasser et aller chercher les 5%. Voilà, ça je le répète depuis un moment, mais ça n'a pas changé, voilà. Là, je crois avoir trouvé un petit peu ce qui s'est passé ici. Il y a eu un gap là baissier, et j'ai l'impression qu'il y a eu un gap haussier. Je pense que c'est un exchange qui n'a pas envoyé ses données à ce niveau-là et pendant tout ce temps-là, et là donc l'a renvoyé à nouveau, l'exchange a renvoyé ses données, donc ça a créé en fait ça s'annule, voilà, tout simplement. Donc pas en tenir compte. En gros, ça aurait dû faire comme ça, et puis ici, et là, ça aurait dû faire ça et continuer à descendre. Voilà pour la dominance des alts. Le total market cap, donc on est toujours dans autour des 1,12 trillions, donc on est passé à nouveau sous cette barre des 1,14-15 trillions de dollars, et voilà. J'ai peur moi du fake breakout que ça vienne, et donc exactement comme la dominance du Bitcoin, on peut tracer donc un support dynamique, puisqu'on a les deux tests là, et tant que c'est pas en dessous de cette ligne là, on peut espérer reprendre de l'envol au niveau du total market cap et aller chercher notre première résistance à 1.5. Voilà. Et sinon, si ça vient à casser, eh bien, normalement on devrait avoir donc un retest de cette résistance, donc de ce support devenu résistance. Donc peut-être un rebond, aller chercher à nouveau les 1.10, et puis venir ensuite, pas en ligne droite, mais en faisant des corrections avec des petites remontées, jusqu'aux 777 milliards. Voilà messieurs dames pour cette semaine, j'espère que vous allez passer une excellente semaine et que le marché va prendre une orientation, si possible, dans le bon sens pour nous. Allez, à lundi prochain.